Bonjour à tous, vidéo bidouille. Je vous montre mon clavier, le mini clavier que j'ai. Bon, je l'avais rangé, je l'utilise plus depuis un petit moment là. Il fonctionne toujours. Hop, donc la batterie tient bien plusieurs mois sans problème, sans la recharger, mais il faut penser à la recharger de temps en temps. Bon, le petit souci de ce clavier, regardez, j'ai été un petit peu surpris. La pellicule qu'il y a dessus se désagrège avec le temps. Ça me surprend un petit peu. Je pensais que ça tiendrait, mais non. Voilà. Encore un truc qui n'est pas terrible. Donc c'est collant de partout. Donc il va falloir que je démonte tout ça et que je la nettoie et que j'enlève cette pellicule qu'on met sur les éléments plastiques. On devrait éviter, franchement. Bon, j'en reviens à l'histoire de ma vidéo. J'ai un internaute sur mon site cassman.fr qui m'avait demandé comment faire pour rajouter une batterie. Il suffit de tenir compte, je dirais n'importe quelle batterie, il suffira donc c'est un de mes conseils, tenir compte de l'épaisseur de la batterie et de sa dimension. Alors je pensais que les batteries de smartphone ne seraient pas compatibles. Et je viens de me rendre compte, j'en avais une sous la main d'un de mes vieux smartphones qui est en panne. Enfin qui est mort, donc j'ai récupéré la batterie. Et bien vous voyez celle-ci, c'est une batterie Alcatel, elle a à peu près la même puissance, c'est une 3,7 volts, exactement pareil, et elle a les petits ergots de chaque côté, mince, vous voyez pas, voilà, là les petits ergots, comme sur la batterie originelle, voyez, les mêmes petits ergots, la seule petite différence se situe au niveau de la connectique. Donc il faut faire attention. Donc je prends les deux batteries, je regarde au-dessus où est situé le plus et le moins. Donc vous voyez c'est identique. Donc pour moi il n'y a pas de problème. Ensuite vous regardez où sont positionnés le plus et le moins et les trois premiers connecteurs. Donc attendez, je l'ai dans la main, voilà. Donc là on voit que j'ai un connecteur qui ne va pas servir, mais les trois premiers sont bons. Vous voyez ? Donc cette batterie pour moi est viable. Donc toujours en rentrant la connectique, on regarde la batterie, je veux dire, dans le clavier, dans son support, on regarde comment se positionne la connectique. Et ici, la même chose, je regarde où elle se positionne, mais elle est bien située. Ça veut dire que le quatrième connecteur n'existe pas, il ne sera pas utilisé sur ce clavier. Voilà, je l'ai mis, il fonctionne. C'est pareil, c'est une batterie que j'ai pas rechargée depuis très longtemps, mais voilà, ça fonctionne. À peu près le même ampérage, la même capacité en 3,7 volts, et voilà. Là, vous voyez, il y a le petit voyant. Bon, elle est un petit peu déchargée, ça se voit, donc il faudra que je la recharge, mais ça fonctionne. Donc on peut trouver dans son stock, toujours dans l'idée bidouillage et récupération et réutiliser son matériel. On peut trouver des choses qui peuvent nous dépanner quand on n'a pas ce qu'il faut sous la main ou en attendant de commander une nouvelle batterie sur le net ou autre. À très vite pour une nouvelle vidéo.